Bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci pour l'amour de manifester pour nous, de garder nous, de protéger nous. Ça, c'est signe. Ça, c'est vrai l'amour. L'amour véritable, ça, lui permet que bon Dieu te bat Jésus, petit spécial Léa, mourir pour que nous, aveugle, nous capables de la vie. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Et nous ne pouvons jamais suspendre. Fin dit bon Dieu merci parce que nous, chaque là, nous avons une reconnaissance ça envers Dieu qui permet que nous ayons la vie. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Encore, nous saluons nous toutes. Nous saluons tous les hommes et chaque jour qui tendent nous, qui vraiment remet enseignement de la parole de Dieu que nous fait en écrit nous pour nous féliciter nous, pour nous encourager nous, pour travailler ça, poser des questions également, pour qu'on comprenne plus de enseignement de la parole de Dieu. Nous contents, nous disons bon Dieu merci pour eux, que bon Dieu continue à garder dans grâce, dans l'amour, il y a pour nous tout le temps. Maintenant, nous appelons ensemble dans Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, appelé à partir du verset 19 à verset 23. Jean chapitre 20, le verset 19 à verset 23. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples fuient dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Que bon Dieu bénisse parole. Alors, si j'ai n'ai pour nous parler matin, c'est le retour de l'esprit. Si je nous sais, le retour de l'esprit. Si nous parlons de retour de l'esprit, ou bien si nous parlons de retour de l'esprit, eh bien, quelque part, auparavant, tu as s'appelé l'esprit. Mais si tu as auparavant quelque part s'appelé l'esprit, mais il fut un temps que l'esprit ou le Saint-Esprit qui était là auparavant avec les apôtres ou bien au sein du peuple d'Israël, eh bien cet esprit ça, il était quitté le peuple d'Israël. Maintenant, qu'il est l'esprit ça lui-même, il pourra retourner au sein du peuple d'Israël, et nous capables de dire, non seulement au sein du peuple d'Israël, mais dans le monde entier. Il fut un temps, lorsque l'esprit était là sur la terre, eh bien, l'esprit était d'une manière générale au sein du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël était choisi comme étant le peuple de Dieu. Mais l'esprit de Dieu, d'une manière générale, était complètement sur la terre, mais d'une manière générale, l'esprit de Dieu était au sein
du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est le peuple d'Israël qui était le peuple choisi. Parce que c'est le peuple d'Israël qui était le peuple de Dieu. Mais il fut un temps, eh bien, l'Esprit Saint qui était au sein du peuple d'Israël, eh bien, il a été écarté du peuple d'Israël pendant un certain nombre de temps, un certain nombre d'années. Voilà, c'est ça. Nous joignons prophète Malachi, qui c'est également dernier prophète du peuple d'Israël dans les Écritures ou bien dans l'Ancien Testament, comme ça que nous relèvons, était justement le dernier prophète de l'Ancien Testament. Eh bien, après le prophète Malachi, eh bien, le peuple d'Israël passait environ 420 ans sans l'Esprit de l'Éternel. Puisque le peuple d'Israël pourrait passer, disons, passer 420 ans sans l'Esprit de l'Éternel, cela veut dire pour nous, eh bien, pas de gagner la voix prophétique. Personne monde pas capable parler pour dire ainsi parle l'Éternel. Parce que normalement, tous les apôtres, non pas les apôtres, tous les prophètes, en commençant par Moïse, pour arriver à Malachi, qui est justement le dernier prophète de l'Ancien Testament, eh bien, ils ont parlé au nom de l'Éternel. Ils ont dit, ainsi parle l'Éternel. Moïse, qui était justement le premier prophète, hein, qui finit avec la Bible écrite, qui quittait pour nous livre de la loi, 5 livres de la loi, qui quittait pour nous le psaume 90, qui quittait pour nous le livre de Job. Ils tout parlaient ainsi par l'Éternel. Et après Moïse, nous joignons Josué qui continue avec tout là. Et après Josué, nous pourrons joindre période qui est la grande période des juges avec environ 450 années, ils ont tous parlé ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Mais pourquoi ils ont tous parlé, ils ont dit ainsi par l'Éternel? Parce que l'Esprit était là. Eh bien, après période des juges qui te dit environ 450 années, nous pourrons jouer une période des rois. Période des rois qui sont périodes qui viennent gagner une pléiade de prophètes. Eh bien, tout prophète ça, leur a parlé, qui ça y met devant parole là, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Et puis, après période de roi, nous connaissons que ça s'est passé, c'était une grande catastrophe pour le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, pendant période de roi, était tombé dans la désobéissance. Et bien, le peuple d'Israël était divisé en 2 nations ou bien 2 royaumes. Nous voyons jouer le peuple d'Israël qui pourra le captiver, qui pourra aller, disons, les Assyriens qui pourraient faire la dispersion du peuple d'Israël. Et nous pourrons joindre également les rois Nebuchadnezzar qui pourraient faire la destruction et la déportation du peuple d'Israël. Maintenant, là, ils retournaient, eh bien, après, ils retournaient, ils continuaient. Bon, la voix prophétique était là encore. Il parlait, il dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, jusqu'à ce qu'il arrive sous prophète Malachi. Prophète Malachi qui était le dernier prophète du peuple d'Israël. Pas oublier ça, à noter, parce que nous ce sont des étudiants, eh bien, Moïse comme étant le fondateur de la Bible, qui finit avec la Bible écrite, qui baille les 5 livres de la loi, eh bien, la Bible commence écrite par Moïse, eh bien, l'homme de la Bible, précisément l'Ancien Testament, lui commence écrit par Moïse et lui achevé par prophète Malachi. Est-ce que nous là? Il commence écrit par Moïse, qui commence à dire ainsi par l'Éternel, et puis qui est achevé par prophète Malachi, qui dit ainsi par l'Éternel. Et pendant toute période ça, tu as ça qui est le Saint-Esprit qui était au sein du peuple d'Israël. Mais non seulement au sein du peuple d'Israël, mais le Saint-Esprit était sur la terre d'une manière générale. Mais avec le choix d'Abraham que bon Dieu te fait dans Genèse chapitre 12 là, maintenant nous pourrons joindre que bon Dieu pourra tracer une alliance avec le peuple d'Israël.
Et à partir de cette alliance que bon Dieu vient tracer avec le peuple d'Israël, et là, nous pourrons joindre le Saint-Esprit pour arrêter et demeurer spécialement au sein du peuple d'Israël comme la nation choisie par Dieu pour capable un modèle pour toute notre nation sur la terre. Oui, et à partir de Malachie, comme nous dit que l'Esprit Saint, la voix prophétique, était sortie ou bien retirée au sein du peuple d'Israël. Si la voix prophétique sortie, retirée au sein du peuple d'Israël, c'est parce que l'Esprit Saint était éloigné du peuple d'Israël. Maintenant, comment que le peuple d'Israël reconnaître la voix de Dieu, la volonté de Dieu? Même prophète Malachi te dit, c'est pour diriger vers les livres de la loi, vers la Torah, Torah qui c'est les 5 livres de la loi, pour qu'on connaisse qui ça pour faire. Maintenant, avec prophète, avec Jean-Baptiste, qui pourra le paraître après 420 ans, maintenant c'est Jean-Baptiste qui pourra le paraître, qui pourra commencer par cette évangélisation dans le désert, qu'ils ont repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ouais. Nous jouons un vibrant message prophète Jean-Baptiste qui vient avec dans les synoptiques, à savoir Matthieu, Marc, Luc, ils ont rapporté message de Jean-Baptiste là, Jean-Baptiste qui a prêché dans le désert, qui invitait le peuple d'Israël pour capable préparer chemin pour Seigneur. Et voilà donc, beaucoup parmi le peuple d'Israël, maintenant, ils répondent positivement ou bien favorablement avec le message de Jean-Baptiste là. Maintenant, les répondre à message Jean-Baptiste là, et Jean-Baptiste faisait également le baptême dans l'eau, le baptême par immersion. Après que moun yo fin obéi, tendez avec message Jean-Baptiste là, une bagaille que vous fait, vous venez recevoir le baptême de la repentance. Et Jean-Baptiste disait, lorsqu'il faisait le baptême dans le Jourdain, Jean-Baptiste dit, peuple là, eh bien, moi, je vous baptise dans l'eau, hein, baptisez-nous dans l'eau pour montrer que nous retournons vers une jeune bon Dieu. Mais c'est lui qui vient après moi, est plus grand que moi, est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Voilà, Jean-Baptiste paraître, eh bien, les baptiser Mounio dans l'eau, mais il dit, pas penser que nous venons recevoir baptême dans l'eau, ça finit. Mais l'autre qui venu, et l'autre ça, lui-même, il va baptiser nous dans le Saint-Esprit et dans le feu. Eh bien, ça, c'était une promesse. Maintenant, le peuple d'Israël qui te connaît qui ça le Saint-Esprit, eh bien, lorsque Jean-Baptiste dit ça, yo attend qu'il leur pour recevoir le Saint-Esprit parce que yo habitué avec le Saint-Esprit en tant que peuple qui est habitué avec le Saint-Esprit. Voilà donc, il y a 420 années côté que personne ne pas venir, aucun prophète pas capable de dire ainsi par l'Éternel, aucun prophète, aucun monde dans la nation d'Israël pas capable de dire mais ça bon Dieu dit. Pour que ça ne pas qu'à dire, parce que pas cet esprit, pas la voix prophétique. Maintenant, lorsque Jean-Baptiste dit, c'est lui qui vient après moi, et yo connaît moun kap vini après Jean-Baptiste là, c'est pour Jésus, et c'est lui-même qui va baptiser yo dans le Saint-Esprit et dans le feu. Eh bien, yo tout, yo te attend pour ça. Voilà, donc, Jésus pour accomplir pour ça. Et qu'il est Jésus pour accomplir pour ça. Pas pendant Jésus vivant. Mon Dieu béni nous, mes frères et sœurs. Pas pendant Jésus vivant. Jésus pour accomplir pour ça après sa mort. Après que les fins mourir et les ressusciter, sortir vivant dans la mort, c'est là ça, promesse ça pour accomplir. Promesse que Jean-Baptiste a été fait avec le peuple d'Israël également. Tout peuple Israël là, t'a été attendre promesse ça. Maintenant, c'est ça, nous lisons
Jean chapitre 20, hein, le verset 19 à verset 23. En effet, il y a cette idée dans le judaïsme que depuis les derniers prophètes, l'Esprit Saint était retiré au sein du peuple d'Israël. Mais quand le Messie viendra, l'Esprit Saint sera à nouveau répandu. Le Jésus, à savoir Jésus qui est le Messie, lorsque Jésus va venir, eh bien, Saint-Esprit, ça a été retiré en Israël, eh bien, Saint-Esprit, il y a après tout, il y a retourné encore, ça nous la voix prophétique, là. Et Jean dit que l'œuvre de l'Esprit, sous quelque soit forme, non, qui était normalement n'était pas possible avant la résurrection de Jésus-Christ. Sous quelque soit forme, non, personne, le retour de l'esprit, pas capable de venir avant Jésus, Jésus-Christ. Également avant la résurrection de Jésus-Christ. Et tout ça, là, nous lit dans les synoptiques et plus l'évangile de Jean qui pas fait partie des synoptiques. Et Jean également qui pourra présenter Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu. Et Jean pourra dire, non seulement il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il est également le Messie, à savoir l'homme qui pourra reprendre l'esprit sur le peuple d'Israël. C'est ça, Jean-Baptiste dit. Mais tout ça pourra le faire après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans Jean 20, là, nous sommes dans la soirée de la résurrection de Jésus-Christ. Et là, Jésus, comme étant glorifié, se présente au milieu de ses disciples dans la soirée de sa résurrection. Et la soirée de la résurrection de Jésus-Christ, tout le monde connaît, c'est dimanche soir, n'est-ce pas vrai? Dimanche soir, Jésus mourit vendredi, samedi, dimanche, Jésus-Christ ressuscité et dimanche matin, Jésus était vu par Marie et quelques disciples. Et là également, Jésus baille disciples rendez-vous sous montagne là. Maintenant, pendant les disciples réunis à prier, dans la soirée, pas oublier, dans la matinée, Jésus pas quitté Marie tout seul, ni aucun autre disciple pas tout seul. Mais dans la soirée, pendant ils réunis ensemble, Jésus-Christ pourra le faire ça, il pourra le présenter dans mi-temps yo. Jésus-Christ pourra le présenter dans mi-temps yo. Oui, première chose, Jésus dit, lorsqu'il paraît, lui présenter dans mi-temps yo, premier ça, Jésus dit, hein, la paix soit avec vous. Amen. La paix soit avec vous. Qui ça, Jésus, bah, disciple, le présenter dans mi-temps yo, la paix soit, alors, la paix soit avec vous. Ah! Ce n'est pas simplement une simple salutation traditionnelle. C'est pas une salutation traditionnelle, une salutation hebdomadaire, une salutation quotidienne. Mais non, la paix soit avec vous. Alors, mon hébreu, c'est shalom aleichem. Shalom aleichem. La paix soit avec vous. Ou pas que la paix, bon la paix. Bon la paix. C'est la paix de Dieu, c'est la paix que Dieu donne. Pas la paix des Nations Unies, bye. Pas la paix ONU, bye. Car nous, en Haïti, nous passons plusieurs périodes côté que pays nous pas la paix, pays nous qui problème. Pays nous a traversé des moments difficiles. Nations Unies paraît pour prétendre que tu nous la paix, mais est-ce que nous avons la paix? Nous avons une mission dernièrement qui finit là pour mettre la paix dans le nous. Mais est-ce que nous avons la paix? Nous n'avons pas la paix. Situation est devenue plus difficile pour nous. Quartier toujours à craser, monde toujours à quitter zone yo, monde qui toujours à quitter communauté yo, monde toujours à quitter caille yo, monde toujours à fermer business yo. Même quoi mission qui là c'est l'appel pour nous. Contre la paix. Nous quoi, nous avons 9 présidents qui portent pour nous la paix.
Nous avons des magistrats, nous avons qui ça, des ministres, nous avons des directeurs, nous avons l'armée d'Haïti, nous avons la police nationale, ils ont tout qui a travaillé pour la paix. Mais où est la paix? La paix, c'est pour un autre moment. C'est pas pour aujourd'hui. Mais nous qui sommes en Jésus, nous avons la paix, car Dieu nous a donné la paix. Amen. Dieu nous a donné la paix. La paix par nous, c'est pas neuf présidents qui bat nous. La paix par nous, c'est pas l'armée d'Haïti qui bat nous. La paix par nous, c'est pas brigadier qui bat nous. La paix par nous, c'est pas policier qui bat nous. Mais la paix par nous, lui sortir en haut. Gloire à Jésus. La paix par nous, pas sortir dans l'homme. Car même yo pas capable propre tête pas yo sécurité mais monde qui dit soi-disant qu'a venir de nous yo ouais c'est jouer nous ouais c'est jouer a jouer nous il a prend nous il a fait nous danser parce que nous pas la paix mais Jésus pas la paix amen mes frères et sœurs au sein dans le monde entier pas gain la paix mais pourtant les hommes de Dieu gain la paix. Les femmes de Dieu gagnent la paix. Parce que la paix pas nous. Il n'est pas sorti dans un président. Il n'est pas sorti dans un royaume terrestre. Mais la paix pas nous, lui sorti en l'air. Jésus va dire là, la paix. Et en parlant de la paix au sein du peuple d'Israël, pas de jamais la paix. Comme étant le peuple de Dieu. Au sein de la nation d'Israël, pas de jamais là, la paix. Oui, pas de la paix. Parce que Israël était toujours à tourmenter. Par exemple, si nous prenons depuis Adam, depuis Adam pas en la paix. Qui est-ce qui a enlevé la paix à Adam? Lucifer. Là, le malin. Dans le jardin d'Éden, il a enlevé la paix. Lucifer, qui était en, disons, Adam qui était en relation avec Dieu. Eh bien, lorsque serpent entré dans le jardin, le fin séduit Adam avec Ève, eh bien, il a enlevé la paix. Comment enlever la paix? Eh bien, lorsque vous entendez la voix de Dieu, vous entendez bien bon Dieu qui vient dans le jardin et le caché. Si elle caché, est-ce que vous avez la paix? Bon Dieu béni, non? Les petites oies, les avons, les temps de venir, cacher pour vous. Et pas courir, voler sous. Ou faut toute journée dehors, ou al travail, ti moun nan, 2000%, tout lui dit à telle heure, mamie a rentré, à telle heure, papi a rentré, il a gardé quand on sorti. De vous paraître, il volait sous, tellement l'environnement, tellement l'environnement papa. Mais, regardez, un jour pour aller faire une remarque. C'est valable. Un jour pour le faire, il remarque. Et qui remarque pour le faire, eh bien, un jour, pendant ce travail-là, si vous n'avez pas venu voler sous. Si vous n'avez pas venu recevoir, ça te passe. Est-ce que vous pouvez poser cette question comme un grand monde? Gros bagage qui passe. Et non, vous pouvez analyser. Une premier bagage qui passe, et si vous n'avez pas une fièvre qui prend. C'est pas vrai? Une fièvre qui prend. Une douleur qui prend. Parce que, qui ça faut poser cette question? Parce que gon l'amour pas joindre. Est-ce que nous là? Gon bagay côté habitué, ou pas joindre. Ou bien, les capables sont des autres, si moun nan fait nan kaya, connaît maman pral kalil. Li connaît papa pral kalil, et li caché. C'est visible, c'est voyable pour tout le monde. Eh bien, Adam avec Ève, tant de pied, bon Dieu, cap vini, dans le jardin, yo al ka caché. Eh bien, Satan t'a enlevé la paix, Adam avec Ève. Deuxièmement, nous dit, le peuple d'Israël qui était devenu, bien, vini, peuple bon Dieu sur la terre, eh bien, nous connaissons le peuple d'Israël à cause de la désobéissance. Il n'y a pas de jamais paix. Il n'y a pas de jamais paix. Par exemple, nous jeunes, avant Jésus-Christ, nous jeunes que le peuple d'Israël était toujours dans la guerre. Hein? À cause de la désobéissance, nous, les Assyriens ils ont envahi le royaume du Nord. Et après les Assyriens, nous, le
le roi Nebuchadnezzar t'es envahi le royaume du sud. Yo pas en paix. Et puis, voilà, là, Jésus porte la paix, mes frères et sœurs. Jésus venu en l'an 32. Jésus mourit, Jésus ressuscité, et Jésus s'est présenté au sein des apôtres, il dit que la paix soit avec vous. Shalom aleichem, la paix. La paix nous pas de jamais gagner, mais porter le bas nous, bon Dieu béni nous. La paix, la paix. Et qui est-ce pour Jésus bail la paix? Jésus portait la paix au sein du peuple d'Israël, mais Jésus bat en tout premier lieu les apôtres. Amen. Les apôtres. C'est-à-dire, la paix Jésus bat là, c'est pour monde qui n'a bon Dieu. Sous parlant, bon Dieu, pas la paix. Je dis à sous besoin que la paix, faut accepter Jésus-Christ comme sauveur, comme maître. Et même le monde entier pas la paix, ou même on a la paix, parce que on a bon Dieu. Et même après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le peuple d'Israël encore pas la paix. Parce que ils n'ont pas recevoir Jésus comme étant le Messie qui te porté la paix pour eux. Ça fait nous, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, en l'an 70, nous, Titus, qui ça te paraît, le général romain, qui ça te paraît te faire, il te fait s'atteler la dispersion du peuple d'Israël dans le monde entier. Et le peuple d'Israël pour aller dispersé dans le monde entier, il fait environ 2000 ans dispersé. Mais non, mes frères et sœurs, si vous avez la paix, est-ce que vous avez marché dans le monde entier? Maltraité, vous. Hein? Tout côté peuple Israël passé, vous soulevé contre peuple Israël. Parce que vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas recevoir Jésus-Christ comme étant monde qui bat la paix. Les apôtres qui te recevoir Shalom Aleichem, qui te recevoir la paix, Jésus te bat là, nous voyons depuis au premier siècle, ils ont tout fait de mourir. Pas ça? Ils ont fait de mourir. Dernier apôtre qui était mort, qui était plus jeune, c'est l'apôtre Jean. Après l'apôtre Jean finit recevoir le livre de Révélation, il finit écrit, et bien l'apôtre Jean, il mourit. Maintenant, le peuple Israël a dispersé dans le monde entier parce qu'il n'a pas de recevoir là, il n'a pas de recevoir la paix que Jésus-Christ lui-même lui débaille là. Amen. Amen. Est-ce que nous avons la paix matin? Hein? Est-ce que nous avons la paix? Ouais, oui, moun qui n'a Jésus qui a la paix. Ou qui a souffert avec une douleur, ou qui a la paix. Ou pas qui l'argent dans poche, ou qui a la paix. Parce que la paix qu'on baille là, bon Jésus baille là, c'est pas l'or que l'argent ou gagne. Valeur moun qui a l'argent en Haïti là, mais pas la paix. Non seulement en Haïti, mais qui peut vivre dans le monde entier, yo pas la paix. Amen. Bah, ben, j'ai expliqué telle histoire. Nous connaissons telle histoire. Valeur bourgeois pas la paix. De bon, on a affaire avec la police, ou pas la paix. Ou mettre un cas qui charge avec l'argent, ou pas la paix. Si mes frères nous y déjoué sous chemin, là n'a regardé yo une belle château, une belle caille, yo une belle machine. Mais est-ce que yo la paix? Yo pas qu'à dormir dans belle château, hein? Yo pas qu'à prendre belle machine yo gagne, yo sorti dans la rue, yo pas qu'à voyager parce que yo pas la paix. Non seulement ti messieurs yo déjoué yo, mais en pile homme d'affaires, yo pas la paix. Amen. Parce que yo mal travail. Yo mal travail, il a récompensé plante qui ont été planté. Et bravo. Même les sorties chambre caille nous enfermés. Même les c'est un petit pain nous manger après nous boire de l'eau d'elle. Même les sorties maïs. Amen. Donc là, nous manger, mais nous avons la paix. Parce que ça nous gagne, c'est bon Dieu qui bat nous. Ça nous procéder, c'est bon Dieu qui bat nous. C'est pas l'homme qui bat nous ça. Est-ce que nous avons la paix? Oui, nous avons la paix. Oui, comme nous dit, le peuple d'Israël pas de la paix à cause des empires qui t'ont maltraité, qui t'ont toujours envahi, eh bien, pas de la paix. Mais Jésus-Christ paraît, il porte la paix. Bon Dieu béni. Jésus-Christ porte la paix.
Mais pourquoi? Parce que le sacrifice a eu lieu. Qui ça fait Jésus-Christ by la paix? Parce que sacrifice a lui, le fait. Là? Oui, actuellement, c'est le monde qui n'a bon Dieu qui la paix. Le monde entier, en Haïti, les États-Unis, en Europe, c'est dans tout continent, si vous pas dans bon Dieu, pas la paix. Oui, il y a une période de temps qui est réservée pour qu'il y ait la paix sur la terre. Mais c'est lorsque Jésus-Christ reviendra pour une deuxième fois et Jésus-Christ va établir le royaume, le monde entier pour la paix. Mais pour le moment, depuis le monde pas dans Jésus, ou pas la paix. Pour que la paix, il faut recevoir Jésus-Christ comme étant maître, comme étant sauveur. Maintenant, les apôtres, tous les hommes peuvent retrouver la paix avec Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même lui baille propre la ville pour nous. La paix soit avec vous. Et quand il lui dit ces paroles, il souffla sur eux en disant, recevez le Seigneur, recevez le Seigneur. Les Jésus finit dit, la paix soit avec vous. Il pas arrêté là seulement, il soufflait sur eux, et il dit, recevoir le Seigneur, recevoir le Saint-Esprit. Ah, mais pour ça, Jésus soufflait sur eux. Eh bien, c'est une référence de l'acte qui a été accompli au commencement par Dieu. Son référence de ça, bon Dieu était fait dès le commencement. Dans le livre de la Genèse, spécialement dans Genèse chapitre 2, le bon Dieu fin fait l'homme. Qui ça, bon Dieu était fait? Le bon Dieu fin fait l'homme. Nous connaissons, bon Dieu fait la pluie tomber, ou c'est terre, et bon Dieu prend terre, il forme l'homme. Mais bon Dieu fait l'homme avec image li. Le bon Dieu fait masse de bois, portrait, est-ce que portrait a la vie là-dedans? Portrait a pas de la vie là-dedans. Et qui ça bon Dieu fait? L'issou? Qui ça nous est là? Qui ça nous est là? Nous pouvons passer ça au parallèle? Hein? Bon Dieu soufflé dans masse de bois et masse là tourne yon homme. Maintenant, qui ça nous a Jésus fait dans la soirée de sa résurrection? Il est entré parmi au sein des disciples, qui ça? Il dit, mais la paix, le fin il soufflait. Même Jean bon Dieu était soufflé sous premier Adam, il était by Adam, qui ça? La vie. Eh bien, Jésus-Christ soufflait, sous qui est? Sous apôtre, il by là, la vie. Est-ce que nous ressemble à ça? La paix, la vie. Nous t'es perdu depuis dans premier Adam, nous venons retrouver lui qui est dans deuxième Adam. Tout comme Dieu te soufflé sur Adam, il te mettait l'esprit dans Adam, eh bien Jésus-Christ soufflé dans la vie qui est, dans la vie disciple, il dit recevoir le Saint-Esprit. Oui, le récit de la création, c'est ça nous gêne. Dans le récit de la création, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, nous trouvons cette parole. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines l'esprit de vie et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines l'esprit de vie. L'Éternel fin faire l'homme, il soufflait la vie. Nous équivalent de temps nous passer sans nous pas de la vie. Et qui est-ce qui vient de nous la vie? Oui, bah nous la vie, c'est Jésus. Parce que premier Adam, nous t'ai perdu la vie. Dans le premier Adam, nous t'ai perdu la paix. Nous t'ai perdu l'esprit de Dieu. Mais avec Jésus-Christ, nous venons retrouver la vie. Oui, Jésus-Christ, le second Adam. Jésus comme étant le second Adam, c'est lui qui est passé au-delà de la mort. C'est lui qui est le premier-né d'entre les morts, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, et qui non seulement est le premier-né d'entre les morts, mais est devenu un esprit vivifiant, sauf sous ses disciples comme Dieu l'a fait au commencement. Il souffle l'esprit de vie en disant, recevez le Saint-Esprit et recevoir la vie, recevoir la vie. Pour nous finir, mes frères et sœurs, maintenant, qui résultat qui te produit lorsque
Jésus-Christ vient souffler sur les disciples. Eh bien, le même résultat que celui qui s'était produit au commencement. L'homme devint un être vivant. Les disciples naissent de la vie de Dieu. Ils naissent de la vie dans laquelle Jésus est entré et auquel Jésus leur donne maintenant de participer. Ouais, ils naissent d'esprit, pour reprendre l'expression que Jésus avait employée quand il parlait avec Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 3 à 6. Dans Jean chapitre 3, verset 3 à 6, conversation de Jésus-Christ avec Nicodème. Jésus-Christ probablement de Nicodème, faut lui faire une deuxième fois. Vous voyez donc, nous, comment deuxième fois fait? Comment on a fait une deuxième fois? Dans de l'eau avec dans Saint-Esprit. Nous t'ai fait une première fois, nous t'ai fait dans Adam, et nous t'ai hérité Adam, eh bien, nous hérité péché dans Adam, nous perdu la paix dans Adam, mais qu'on y a dans deuxième Adam, second Adam, à savoir Jésus-Christ, nous retrouver la paix et nous retrouver la vie égale, la vie également. Autrement dit, en cet instant, les apôtres naissent de nouveau, ils naissent de l'Esprit de Dieu. Ils font l'expérience de la nouvelle naissance. Ils sont les premiers à le faire. Que tout homme de Dieu, que toute femme de Dieu, eux-mêmes, ils pourront le faire après, lorsque ils viennent accepter Jésus-Christ comme étant personnel. Qui, maintenant, mes frères et sœurs, à l'instant où il reçoit le pardon de ses péchés. Immédiatement, nous recevons pardon pour péché, nous recevons la paix et nous recevons l'Esprit de Dieu. Amen. Immédiatement, nous accepter Christ comme sauveur personnel, nous recevons la paix, et non seulement nous recevons la paix, mais nous recevons également l'esprit de Dieu. Il reçoit en même temps l'esprit de vie pour devenir une nouvelle créature, comme l'apôtre Paul dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes choses devenues nouvelles. Les choses anciennes, les choses adamiques, péché nous hérité en Adam. Maintenant toutes choses devenues nouvelles en la personne du Messie, en la personne de Jésus-Christ. Voilà le retour de l'esprit. L'esprit que Adam te recevoir lorsque bon Dieu te souffle sur lui. Maintenant, Adam t'a perdu l'esprit ça. Et maintenant, nous t'avons retrouvé l'esprit d'une manière générale sur la terre. Autant que l'église là, l'esprit de Dieu encore là sur la terre. Mon Dieu béni, non? Et l'esprit, premièrement, les apôtres te recevoir de la part de Jésus dans la soirée de la résurrection de Jésus-Christ. L'esprit était en retourné sur la terre. Ne pas oublier, le peuple d'Israël a passé environ 420 ans sans la voix prophétique. Mais pourquoi le peuple d'Israël avait passé 420 ans sans la voix prophétique? Parce que l'Esprit de Dieu était retiré au sein du peuple d'Israël. Mais après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, dans la soirée de sa résurrection, Jésus donne l'Esprit. Jésus reprend l'Esprit. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Seigneur, nous te remercions, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration qu'on même seul, ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur, merci